Bon, ça y est, ouais, je recommence. Je me suis encore retrouvé. J'en ai marre de moi. Bonjour, scrapeur de France et tout pays. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. Bon, je disais, je remercie tout le monde que je disais. Bon, je disais que je remerciais toutes les participantes. Et ben, les participants, il y en a. Voilà. Donc, merci à toutes de nous avoir fait voyager pendant 2 mois, m'avoir fait voyager aussi pendant 2 mois, et ça a été des découvertes formidables. Là, on va encore en découvrir 3. Vous êtes à 59 participations. Le dernier concours s'était arrêté à 47, je crois, 46-47, je ne sais plus. Donc vous comprendrez que pourquoi je n'enverrai pas de carte à chacune d'entre vous, ou celles qui n'auront pas eu la chance d'être tirées au sort. Donc voilà, ça fait. C'est pas le fait de faire les cartes, ça je me fiche. Ça, c'est pas le souci. Mais financièrement, voilà, je sais le coût que ça m'a coûté l'autre fois et je suis comme tout le monde maintenant, je vais éternuer. Merci. Voilà, à mes souhaits, pardon. Donc, voilà, donc je suis désolée, mais ça aurait été avec grande joie que je vous aurais fait un petit quelque chose et une carte. Mais là, la dernière fois, je m'étais engagée, mais là, cette fois, j'avais bien précisé que, suivant le nombre de participants, je ne pourrais pas faire un petit quelque chose à tout le monde. Voilà. Je le ferai peut-être en dehors. Il y aura d'autres choses peut-être à gagner dans d'autres vidéos, mais à savoir que là, comme j'ai dit, j'avais atteint mon premier. Non, mon premier, c'était les 100 abonnés, hein, mon premier. Alors, mon quota, mon objectif principal était d'atteindre 1000 abonnés. Je les ai dépassés. Ça monte tout doucement. Il y en a qui viennent. Il y en a, voilà. Euh, je sais que tout le monde ne commente pas, mais ça, c'est pas une obligation. Un petit pouce en l'air, c'est juste le truc qui fait plaisir pour faire voir que, que ça a été apprécié, qu'on n'a pas travaillé pour rien, qu'on n'a pas passé du temps pour rien, ni à se mélanger les neurones, parce que moi, c'est souvent que je me les mélange. Enfin, il n'y a pas que les neurones que je me mélange, mais enfin bon, je me mélange aussi les pinceaux. Bon, et donc voilà, donc je voulais remercier tout le monde pour vos participations. Maintenant, je vais vous baisser sur mes mains et puis je vais, eh bien, on va ouvrir les 3 derniers. Voilà, on va encore voyager dans 3 endroits différents. Voilà, allez, voilà. Bon, j'espère que je suis bien cadré. Je vois que dalle, mais enfin bon. Ah, ouais. Alors voilà, ça c'est le numéro. Ouais, bon, je ne vais pas cacher mon adresse maintenant, mais voilà. C'est le numéro. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Ouais, 47, c'est Annie. Annie. Alors, Annie, qu'est-ce que tu as? Là, j'ai pas préouvert. Là, j'ai eu la flemme. Là, je vous dis, je suis en rogne après moi, je vais chercher les papiers. Je dois remplir les papiers et puis je me retrouve pas les trucs. Alors, ça, c'est bizarre, ça. Il faudrait pas que je les ai fichus à la poubelle et puis que je me sois pas rendu compte. Oh, ça serait bien de moi. Alors, Annie, qu'est-ce que tu nous as fait? Une enveloppe en craft. Je sais pas si elle est faite maison, mais enfin, apparemment, oui, ça a l'air d'être fait maison. Ah oui, c'est des trucs. Bonne idée, des trucs d'emballage, tiens. Allez, maintenant, je renifle. J'ai éternué, je renifle. Oh, punaise. Alors, c'est du craft. Attends. On va pas les faire dans le riz, hein. On va lui donner de l'aisance. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la semaine, vous aurez la deuxième vidéo du partenariat de One Day Saving, parce que je suis tellement en rogne que je me suis mis là-dessus pour faire, pour me calmer un peu les nerfs. Puis il y a autre chose de toute façon ici. Donc voilà, bon, mais ça c'est mon problème.
Je vais pas tarder à en prendre une pour taper sur l'autre. Alors, ça commence à me les couffir sérieux. Voilà. Et ouais, et donc j'ai laissé tomber juste un peu le temps de me calmer. Il y avait un painting pour mon petit-fils. Bon, c'est pas grave, de toute façon, dès qu'il n'était pas pour son anniversaire, je lui ai déjà acheté ce qu'il fallait. Alors, s'il n'a pas pour son anniversaire, eh bien, il l'aura pour Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas. Oui, ce que je disais, pas diamant painting, je vous montrerai en vidéo les diamant painting du partenariat. Et puis, comme ça, ça vous donnera une idée. Et puis, eh bien, mais t'en as mis, dis donc. Mais il est dit où? Et puis voilà, puis je vais vous faire aussi un tuto de cartes, parce que depuis le temps que je vous le promets. Mais bon, j'aime pas faire les choses quand je suis en rogne, parce que ça peut tout gâcher. Voilà, alors je mets le papier ici. Alors elle m'a mis une enveloppe. Et elle l'a fait faire chez Amazon. Hein. Et, oui, je sais, j'ai un rire un peu... Non, c'est pas la peine de me donner 100 balles pour que je m'achète jamais chose, j'ai un rire agricole. Voilà, bon, voilà. Alors, voyons. Voyons. Oh, ça c'est joli. Rien que ça, c'est joli. Voilà, il y a... Bon, je peux me le mettre sur la tête. Non, de toute façon, vous ne me voyez pas. Puis je vais me dépeigner. Là, mon brushing, oui, surtout. Alors là, derrière, il y a une petite rose. Alors, c'est grand. Ah, oh! Oh, il y a une enveloppe là aussi. Oui, c'est joli tes stickers. Oh, ils sont chouettes. Ils sont beaux. Oh. Et là, bien sûr, là, je te remercie. Ça, c'est... Merci pour l'attention. Et là, c'est mon mirail. Mon mirail. Et c'est chez toi qu'ils ont tourné Les Visiteurs? Avec l'autre, là, comment il s'appelait, là, Jean Reno, Arnaud de Montmirail, ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon. Alors, c'est Champagne-Ardenne. Ah, ben là encore, du champagne. Mais vous auriez pu envoyer la bouteille. Non, mais j'en bois pas, donc ça va pas, non. Grand Est. Oh, très joli, les écussons. Des couronnes, des fleurs de lys. Il y a l'air d'avoir des aigles. Il y a des trucs un peu comme le style romain. Là, c'est une couronne. Là, c'est des... Mais je sais pas. Alors, ça s'écrit Montmirail avec un T. Mais là, ils mettent Mons Mirarius. Voilà. Ça, c'est en latin. Et voilà la carte. Avec une... attendez. Je sais quelle est. Ah ben oui, c'est écrit en gros. C'est ici, là, mince, là. Voilà. Là, c'est mon mirail. Elle a mis un effet de... une découpe qui fait un peu... Oui, ben attendez, si je le mettais comme ça, vous y verrez mieux. Qui fait... allez, diapositive. Enfin, les négatifs des appareils photo d'autrefois. Voilà. Les valises. Un appareil photo. Travel note. Ben, une autre valise. Un combi. Hein, un papillon, un avion. La boussole. Un autre avion. Celui-là, il est plus gros. Donc, je suis montée dans un comme ça, mais il était au sol. Oh, c'était un voyage scolaire, ça, tout ça. Ça date de... Oh, punaise, mais... Vous allez dire, d'un pipe, mais elle a vécu à quel siècle? Bon, enfin, bon, bref. Mais ça se rapporte vraiment au voyage. Elle est superbe, cette carte. Elles sont toutes superbes, je ne peux pas dire... regardez, là, l'écusson que je vous disais, Grand Est, il est superbe. Et là, c'est ici, là, je vous le montre quand même, l'écusson. Voilà. Et c'est ici, là et là que c'est écrit en latin. Voilà. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Waouh! Le blason de Montmirail. Le blason de Montmirail. Putain, mais t'as fait ça sur un papier. Ah, je crois reconnaître ce papier. Voilà, le blason de Montmirail. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit?
face de, face de, de verre et de gueule. Non, facé de verre et de gueule. Oh, devise mon mirabilis. Mons mirabilis, oui, bon. Décoration, croix de guerre, 1914-1918. Oh, mon Dieu. Voilà, regardez. Voilà. Puis après, elle nous a mis des photos. Elle a fait des... Comment on appelle ça? Ah, purée, ça y est. Dans des... comment ça s'appelait ces appareils photo, là? Oui, bon, ben ça y est, ben, je me suis bouffé le nom. Le château, la colonne Montmirail, marché en brie. Là, apparemment, c'est 1814, 8 février 1814, Montmirail, marché. Ah oui, d'accord, ça c'est la colonne et tout ça c'est le château. Voilà, regardez si c'est beau, il y a un beau château. Oh, dans les Polaroids, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Voilà, voilà, et voilà. Et là, oh, c'est bien fait, c'est ingénieux l'histoire. J'aurais pas pensé, moi. Oh, moi, je suis tellement gourde. Voilà. Ben oui, on commence par le haut, on redescend un peu. Oh, attendez, que je me le dise. Et là, on a un entier. Voilà. Ah, ça, c'est une belle carte aussi. Ah oui, là, c'est... Et tu t'es servi de l'imprimante pour tes mots, pour tes... Oh, c'est... Il y a un très beau château. Il y a un jardin, là. Punaise, et celui qui le fait, là, est... chapeau, hein. Faut dire que tous les jardins des châteaux, quand ils sont comme ça entretenus, c'est... Et puis alors, ils sont toujours... Il n'y a pas un truc de plantes qui a en déperdition, c'est toujours remis, remplacé, remis. Je sais que c'est... Voilà, je vais vous mettre là. Bon, je vais mettre là. Je vais voir l'enveloppe maintenant. Cette belle enveloppe. Mais ça, c'est de l'enveloppe, Mirius. Oula, 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 là. Oula, là. Oula, 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 là. Alors, il y a de quoi lire aussi. C'est bien. Là, Montmirail, voilà. Là où ça se situe. Voilà. Ça, c'est là où ça se... Je le mettais ce sens, peut-être que là, on le verrait mieux. Attends, je vais reculer l'enveloppe. Elle est jolie, cette enveloppe. Alors, étymologie de Montmirail. On a beaucoup... alors, attendez, je recommençais. Je prends une bonne inspiration, je me détends, je pète... Non, je pète pas. De toute façon, il n'y a que moi qui le sentirai alors. On a beaucoup discuté de l'étymologie et le sens du mot Montmirail, car on écrit dans les chartes du XVIIe siècle des termes Mont Miralus, Mont Mirabilis et même Mont Miral. Au XIIIe siècle apparaît Mont Mirel. Au XIVe siècle, Montmirail en brie. Je vous montrerai, il y a une petite photo de notre fois. Je vous la montrerai après. Les uns traduisent Mont admirable, les autres Mont d'où l'on voit, d'où l'on guette. Ouais, c'est une logique, oui. Cette dernière version paraît la plus généralement admise. Dans tous les cas, on prononçait à l'époque Montmirel. Est-ce, comme le prétendaient certains depuis que Victor Hugo a fait rimer Montmirail avec Poitrail, ou depuis l'inauguration du chemin de fer, comme d'autres l'affirmaient, que l'on prononce rail. Nouvelle controverse qui n'a pas été davantage résolue.
Voilà l'ancienne photo qui date de, voilà. Et là, tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Bon. Ah, là, il y a oh, qu'est-ce que tu as encore à aller faire, toi aussi? Oh, punaise. Alors, mon mirail en brie. Voilà. Alors, ça, c'est le château. Voilà. Ça, c'est le château. Alors, je suppose qu'il doit y avoir quand même quelques... Ah, Montmirail. Ah oui, non, non, mais il ressemble pas du tout. Jean de Montmirail, il ressemble pas du tout aux visiteurs, hein. Ouais, c'est un petit peu la même tenue, oui, mais bon, voilà, ils se sont inspirés, faut pas croire, hein. Voilà. Ensuite, c'est Saint-Vincent de Paul. Bah, lui aussi, non plus, je ne l'ai pas connu, hein. Et là, on a quoi? Madame Letellier de Louvois. Et ensuite, en dessous, il y a les jardins à la française réalisés par le nôtre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que je trouvais que je cherchais le nom, mais j'arrivais pas à je ne vous l'aurais pas dit. Mais là, vu qu'il est écrit, je reconnais. Oui, oui. Bon, j'ai jamais été à Versailles, je sais, mais enfin bon. Voilà. Et à côté, on a le maréchal d'Estrée et Napoléon Ier. Bon, à côté, c'est des gens qui sont... voilà. C'est le buste, hein, qui est de Napoléon Ier, là, ici. Hein. Là, le maréchal, Napoléon et déguisement. Voilà. Et l'orangerie. Voilà. Et ça, c'est l'orangerie. Donc, vous avez pas mal de choses à voir. Le propriétaire connu est un gaucher. Est un gaucher. Propriété des grands domaines de Brie. Il avait épousé une des filles du comte de Champagne qui apportait en dot la terre de Montmirail à condition que l'aîné de ses fils en adopte le nom. D'accord. Jean de Montmirail, chevalier et moine au temps de Philippe Auguste, y vécut. Des Coucy, des Roussy, Georges d'Ambroise, René de la Marche lui succédèrent, puis Jacques de Silly, comte de Rochepot, et sa petite nièce Marguerite, qui devint la femme de Philippe Emmanuel de Gondi, ancien général des galères. Bon, je pas, il doit y avoir un site, je suppose. Donc, tout ce que je peux vous mettre, c'est Château de Montmirail. Voilà, là, vous avez le plan, et puis là, vous avez des indications, si ça peut vous aider pour faire des recherches. Voilà. Alors, la colonne de Montmirail. Alors, ça m'intrigue beaucoup plus. 1814, 10 février, Champeau. 14 février, Alors, colonne Montmirail, marché en Brie. La colonne est située à la limite du département de l'Aisne et de la Marne, à l'emplacement où se tenait l'empereur Napoléon Ier pour commander ses troupes lors de la bataille de Montmirail, marché en Brie, le 11 février 1814. Pour éviter la jonction des armées russes du général Chaken, ou Sac, c'est un Prussien, hein, voilà, du général et prussienne du général York, le premier, je ne saurais pas le prononcer comme il faut, revenu de la Ferté sous Jouarre. Napoléon occupe près de Montmirail les deux routes de la Ferté et de Château-Thierry. D'accord, c'est un lieu. Ben oui, quand on ne connaît pas et puis qu'on lit au fur et à mesure, il faut comprendre, quoi. Et pour vous expliquer, c'est pas évident, quoi. Après avoir changé 5 fois de main, le village de Marché est finalement repris et l'offensive de l'armée impériale balaye les forces de Chaken. Je vais le dire comme ça, hein, ou Saken, voilà. L'idée d'ériger un monument prit naissance en 1864, le projet de Monsieur Morsaline, architecte au château Thierry, fut soumis à l'empereur Napoléon III qui donna son approbation et souscrit
pour une somme de 4000 francs. 4000 francs, ça faisait déjà beaucoup à l'époque. Une souscription bidépartementale est lancée en juin 1866. Les subventions du Conseil général et les communes de l'Aisne, de quelques communes de la Marne, de généraux et d'officiers ont permis de construire ce monument commémoratif de la victoire de la campagne de France. Haut de 18 mètres, il est plus grand que moi, couillon. Je n'y arrive même pas beaucoup. Non, mais n'importe quoi. De style corinthien. Corinthien ou corinthien, oui. Le monument en pierre de ville a pour base un piédestal quadrangulaire. Le fût de la colonne est orné sur toute sa hauteur de cannelures à côte saillante et surmonté d'un chapiteau de pierre de savonnière présentant 3 rangs de feuilles à l'accord. Ah oui, on le voit. Où c'est que j'ai vu? Enfin, je vous montrerai après. Parce que là, les photos, elles sont en noir et blanc. Je vais finir de lire. Puis voilà. Bon. Alors j'en étais où là? Voilà. Surmonté d'un chapiteau alors, d'un cône de pierre placé sur le chapiteau supporte un aigle doré, bah oui, Napoléon, au cerf appuyé sur une sphère, aux ailes à demi déployées, à la tête tournée vers l'est. La colonne fut inaugurée le 11 février 1867, jour anniversaire de la bataille, et rassembla une foule considérable. La cérémonie était présidée par Monsieur le comte de Nieuwerkerk. J'espère que je dis bien. Excusez-moi, Monsieur le comte, mais moi, à votre époque, j'étais pas bazute. Alors, sénateur, surintendant des Beaux-Arts, délégué pour représenter l'empereur Napoléon III. Il était entouré des préfets et sous-préfets de l'Aisne, de la Marne, des maires de Montmirail, de Marchais et de communes voisines, toutes les notabilités, des médaillés de Sainte-Hélène, des membres du clergé, et de nombreuses compagnies de sapeurs-pompiers, respect, des hommes de la gendarmerie, respect, et la garde nationale et des fanfares. Depuis 31... Non, le respect, c'est moi qui l'ai rajouté. Non, mais ne cherchez pas à comprendre. Depuis le 31 décembre 2012, la colonne est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Eh bien, il leur a fallu du temps pour le faire. Le piédestal porte sur ses 4 faces les inscriptions suivantes. 1814, 10 février, Champaubert. 14 février, Vauchamp. 1814, 11 février, Montmirail, Marché. 1814, 12 février, les Caqueret, Nesle, Château-Thierry. 1866, 13 août, ce monument a été... Oh punaise, attendez. Allez, il fallait encore que je la bouge. Elle est là, couillonne. Alors, le 15 août, c'était le jour de ma fête. Non, c'est pas mon anniversaire, c'était ma fête, c'est la Sainte-Marie. Ma Marie, c'est bon, on s'en fout. Ce moment a été élevé par les ordres de l'empereur Napoléon III. Non, pas ce moment, ce monument. Je ne sais plus ce que j'ai dit, moi. Bon, bref. C'est de cette place que l'empereur Napoléon Ier commanda son armée le 11 février 1814. Voilà.
Ah oui, et en bas de la colonne, il y a Montmarché. Ouais, on le voit là. Montmarché. Oui, après, il y a au cours d'une de ses tournées d'inspection, le général Joffre eut l'occasion de s'arrêter à Montmirail. Il déjeuna au pied mais ça, c'est n'importe quoi, moi, hein, du, du monument qui commémorait la victoire de Napoléon. Journal Le Flambeau, édition du 16 octobre 1915. Voilà, si vous avez arrivé à le retrouver, vous regarderez l'article. Une, une stèle à la mémoire de Saint-Cyrien, des Saint-Cyriens morts pour la France, est érigée en face de la colonne de l'autre côté de la route. Voilà. Voilà, bon, je vais vous montrer, mais c'est du noir et blanc et c'est pas. Voilà, la colonne, euh, les descriptions, ça c'est ce qui était écrit dans. Là, on l'a ici, là, voilà, et c'est cette stèle que j'arrive pas à vous lire. Et puis là, on voit quand même, on voit les gens là en bas, ici, là. Je sais pas si j'arrive à vous faire voir comme il faut, oui. Là, on voit les gens en bas et regardez la hauteur qu'elle a, quoi. C'est quand même 18 mètres, ça fait un petit HLM, quoi. Hein, 18 mètres, ça fait un HLM de 2 étages, quoi. Enfin, voilà. Alors là, Montmirail-en-Brie, Champenoise, guide des lieux à voir et à visiter. Oui, alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a de quoi grailler. Et encore, je ne suis pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Le château. Ah, il y a des... Ah non, je croyais que on pouvait faire le réveillon. Non, non, c'est réveillon. Non, non, ça s'écrit pareil, mais alors, édifié. Je vais vous le lire parce que bon, c'est vrai que moi ça m'a. Ouais, Condé en brie, non, je vais pas le prendre pour du brie, pour un morceau de brie, non. Faut pas non plus. Mais là, je vais vous le lire. Réveillon. Édifié au début du 17e, Réveillon fut remanié au 18e par deux de ses propriétaires. Au début du 20e, il devint le berceau des œuvres de Marcel Proust, qui fut hôte de la Madeleine, de Madeleine Lemaire, pardon, maîtresse des lieux. Depuis 1992, une vaste entreprise de restauration permet de rendre toute sa splendeur à cette demeure classée monument historique. Voilà. Il y a plein de choses à voir. Punaise, mais... Eh ben, je vais vous faire voir. Je vais vous faire... Essayer de vous faire des gros plans. Parce que pour lire, mais voilà. Voilà pour ce côté. Voilà pour celui-là. Et vous faites arrêt sur image. Moi, ça m'arrive de faire arrêt sur image pour être sûr de voir. Et puis même ce qu'il ne faut pas voir, je le vois alors. Ce qu'il ne faudrait pas voir, je le vois. Mais c'est pas pour ça que je vais aller dire quoi que ce soit. Ah non. Pas qu'on vient de me faire caguer, moi, alors je ne vais pas me faire caguer les autres. Hein. Ah là. Ah, il y a un beau lieu là. Hein. Il y a de l'histoire, il y a de... Quand je vous dis que j'ai plus appris dans la vie qu'à l'école, eh bien écoutez-moi. Voilà. Et puis là, sur la photo de devant, c'est quand même un village fleuri. Hein. Charleville, c'est sur Charleville, le Toul, Trosmé et Fromentieres. Oui, il y a de quoi. Bon, alors, c'est à l'intérieur. Ah non, c'est collé. Ah, c'est joli. Il est beau ton papillon. Ah, c'est joli. Et puis le joli, le papier là, Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien.
Je vais vous en refaire des trucs de création. Félicitations, merci. Punaise, mais où vous l'avez trouvé, ce foutu d'ail? Ah, punaise, ça me... Alors, hop, ça, c'est pour moi. Et voilà l'intérieur. Et tu vas te faire engueuler, déjà. Bonjour, Marie. Alors, Annie souhaite bonne chance à toutes les participantes. Donc, je transmets le message. Et derrière, c'est son adresse. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Attendez, je vais pas regarder derrière la carte comme c'était. Ah non, non, mais moi, je crois que j'ai la même. Mais alors, je sais pas si la tienne, elle marche bien. Mais moi, la mienne, il faut que j'appuie et il faut que je retape un petit peu dessus pour la faire remonter. Et elle vient de chez Craftelier. Qu'est-ce que tu m'as mis là? T'avais besoin? Mais je te remercie. Je te dis pas que ça me fait pas plaisir parce que si, parce que comme ça, ça me fera faire. Je ferai les enveloppes toutes faites, des petites. C'est vrai que j'avais envie. Non, ça donne vraiment une idée. Ben, je te remercie pour le cadeau. Ça, c'est très gentil à toi, mais tu sais, au prix où ils coûtent maintenant chez eux, tu aurais dû le garder pour toi. Mais c'est gentil, ça me fait très plaisir. Donc, ben, je te rappelle que tu es le numéro 47. Ouais, tu es le numéro 47. Donc, je vais tout remettre ensemble. Là. Et merci beaucoup pour ta participation. Oui, je sais, il y a 3 courriers, ça je prendrai le temps que je veux. C'est tout. Voilà. Profitez-en, c'est le dernier. Alors, vous prendre, comme on dit quelquefois, vous prendrez bien le temps un jour. Oui, bon, c'est pas grave, de toute façon. Je sais que, voilà, je vais le mettre là, je vais le mettre là, je vais le mettre là. J'en ai une pleine caisse. J'en ai une pleine caisse et j'en ai mis là-bas aussi. Alors, pour vous dire. Bon, alors maintenant, on va ouvrir le numéro 48 et qui nous vient de... Je crois que je ne me trompe pas. Voilà, il nous vient de Suisse, celui-là. Voilà, déjà, c'est des timbres que moi, je ne réutiliserai pas. Et ce que je regrette, c'est que... Eh ben, ils soient... ils soient pas oblitérés. C'est pas grave, ça ira dans ma collection quand même. Voilà, ils sont pas beaux ces timbres. Et c'est Christine de Suisse. Et tu as le numéro 48. Voilà. Alors, Christine. T'as recollé, toi, hein? C'est que... Attends, je vais faire comme ça. Je vais essayer. Ah, je crois que... Oh, du rouge. Il n'y a pas eu beaucoup de rouge. Je vais y arriver. Voilà. Ah, la croix rouge. Non, c'est la croix blanche. Surprise! C'est même par Christine. Oh, génial. Ah, génial. Eh bien, au moins, là, toi, tu représentes ton pays, carrément. T'as mis le drapeau du pays. Pas t'agréer au match du Merle, hein, on m'a toujours dit. Oh! Oh, c'est génial. J'adore, surprise. Waouh! Jura, vallée d'éléments. Attendez. Attendez. Il y a mon petit mot. Je le sors. Alors, le Jura, vallée de Délémont et Courtetel. Et alors, la France. Ah, voilà. Alors, quand vous allez regarder,
elle a mis le département où elle est, avec une flèche qui vient sur le pla- sur un plan, oui, sur une carte. Et celui-là, il vient sur là, et celui-là, il vient là. Et là, c'est le Jura. Elle m'a mis un petit drapeau suisse. Voilà. Et vive la Suisse! Et puis moi, j'adore les petits Suisses. Oui, non, mais c'est pas la même chose. Le tunnel de la forêt en dessous de Courtétel. Après là, il y a l'église et la gare CFF. Ouais, d'accord, là je sais pas. Je suis incapable de vous préciser. Voilà. Ah ben, c'est très bien. C'est très bien. Et je crois que toi, tu avais eu des... Enfin, il faut dire que j'ai reçu tellement de mails, j'ai archivé et je vous la laisse comme ça. Voilà. Et moi, je vais lire mon petit mot, la l'air, voilà. Ah, toi aussi, t'écris en violet? Ah, mais je crois que je vais avoir l'explication. Alors, coucou. Voici ma- Coucou à toi aussi, hein, pardon. Alors, elle habite le nord de la Suisse. Et son canton est le plus jeune de la Suisse. Ah, d'accord. Le Jura. Suisse, le Jura, 26e canton suisse créé le 24 septembre 1978 et divisé en 3 districts. Tu as, tu as, tu as en vert la joie et en jaune orangé les franches montagnes et en rouge la vallée de Delmont. Ah oui, d'accord. T'as mis les couleurs. Alors un jaune, oui, jaune orangé, rouge. Ouais, d'accord, ok. Ouais, il y a environ 2650 habitants. Bon, c'est bien. Putain, ça fait 31 ans que tu habites là. Ah ben, en attendant, toi, tu dois manger du bon chocolat, hein. Non, mais moi, il m'en faut pas, alors. Je sais qu'il est bon, hein. N'empêche. Parce que je connais quelqu'un qui habite en Suisse et c'était le filleul d'un ami. Et à Noël, une fois, il m'avait envoyé des chocolats, des petits chocolats de Suisse. Purée, non, de pipe. Ah, je peux te dire, ils ont duré, hein. Mais bah, à l'époque, j'en mangeais. Mais maintenant, je ne mange plus. Bon. Alors, son mari, il travaille là, au CFF. Ah, l'équivalent de chez nous, la SNCF. Voilà. Avec comme moi. Ah, oui, mais moi, c'est pas une douleur comme tu me décris. Ouais. Moi, c'est ma thérapie, mais pas dans le sens où du handicap, pour autre chose. T'inquiète pas, la carte, elle est sublime. Il y a pas besoin de... Voilà, c'est- c'était dans la simplicité, juste histoire de faire reconnaître un peu votre région et s'il y avait, ou votre village, s'il y avait, vous trouviez qu'il y avait des choses intéressantes. Voilà, moi j'ai trouvé, bon, moi j'ai fait un exemple, mais
Mais bon, pour l'instant, je ferme mon cap. Et alors le derrière, ben, le derrière, c'est fait même par Christine. Ouais, elle est magnifique ta carte. Puis rouge, c'est vrai que et vous voyez, la France, elle est là, là, là autour. Et puis tout ça, tout ça, c'est la Suisse. Voilà. Alors, vallée de, de Lémon, pardon. Excusez-moi, je lis à l'envers. Alors, il y a la petite flèche, c'est ici. Là, c'est Courtétel, c'est ici. Et là, ici, voilà, c'est là où elle habite. Je crois, j'ai bien compris, oui. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Christine. Un joli petit voyage en Suisse, rapide mais très joli. Parce que moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce chemin-là. Ça, c'est des chemins de montagne, des petits chemins de balade. Punaise, qu'est-ce que j'aimais ça quand je pouvais. Oh. Bah, si je m'écoutais, oui. Si je m'écoute, oui, je vais le faire. Mais bon, je vais y aller. Le souci, c'est qu'après, il faut revenir. Eh bien, Christine, tu as le numéro 48. Hein. Voilà, attends. Qu'est-ce qui. Oui, ben oui, c'est normal que ça coince, tu ne le mets pas droit. Donc, je te rappelle, Christine, tu as le numéro 48. Et merci pour les magnifiques timbres de Suisse. Avec des. Helvetia. Helvetia, ça doit être. Helvetia. Tu me diras en commentaire ce que ça veut dire Helvetia. Parce que je vois des pièces de monnaie. Et je suis incapable de dire quoi que ce soit. Ben, merci beaucoup, Christine. Merci, merci, merci. Eh bien, on va passer à la dernière. Le dernier voyage. Bon, de Suisse, on revient en France. Alors là, je vais pas. Non, mais j'ai pas couvert le nom, mais c'est pas grave. Je vais ouvrir. Bougez pas. Bouge pas, t'inquiète. C'est Samantha et t'as donc le numéro 49, le dernier numéro. Le temps que j'ouvre, je vais vous dire. Il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle n'avait pas reçu. Alors, j'ai été surprise quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas, qu'elle avait demandé l'adresse et qu'elle n'avait pas reçu. Parce que dès que je reçois, si je suis sur l'ordinateur, si je vois le message, je réponds de suite et puis j'archive. Et en effet, j'avais eu son message, j'avais répondu, je vais archiver. Seulement, il y a eu un bug. Voilà, donc ça fait que je comprends sa déception. Alors, je lui ai envoyé un mail par le même opérateur, puisque nous avons le même opérateur et que j'ai une boîte mail de secours, mais je ne le dirai pas. Et je te demanderai aussi de ne pas le dire, hein, parce que je t'ai répondu, tu m'as répondu, on s'est répondu. Bon, nous avons parlé. Et elle me dit, bon, elle a en ce moment, elle a de l'arthrose. Mais étant donné qu'elle avait fait sa demande au 24, je ne vous demande pas votre avis, c'est ma propre décision. Il n'y a rien que pour elle. Je lui ai dit, maintenant, elle ne veut pas participer. Moi, je veux que tu participes. Et Nanou, c'est Nanou la Marseillaise. Voilà, dites la Marseillaise, dites Nanou la Marseillaise, c'est Nanou. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Et moi, je te laisse, si tu te sens capable de le faire par rapport à ce que tu me dis, tu es jusqu'à samedi. Je ne ferai le tirage que samedi prochain. Là, vous allez la voir là en suivant. Là, il est 2 heures de l'après-midi, donc je ne vous le montre pas comme ça parce que ça va vous faire à 4h30, ou même pas, même plus, bon, à l'envers, bon bref. Et je te laisse, et si tu peux me l'envoyer avant le samedi prochain, je ferai l'ouverture et je ferai le tirage. Donc, voilà, comme j'ai dit, oh mon Dieu, oh merde, pardon. Comme j'ai dit, vous avez attendu 2 mois et vous pouvez attendre une semaine de plus. Voilà. D'abord, je finis les ouvertures. Je lui laisse, puisqu'elle avait demandé le 24 août mon adresse, j'ai la date,
J'ai tout. Je lui ai envoyé là, même j'ai fait une copie de ce que j'avais. J'ai fait un copier-coller et je lui ai rajouté, parce que je n'ai pas pu copier et coller la date, mais je lui ai dit la date et l'heure où je lui ai répondu. Donc, c'était dans les temps. Tu peux participer si tu t'en sens capable. Voilà. Oh là là. Mais là, bon, tout est entier. Elle avait mis ça dans un. On voit l'adresse. On voit la mienne, voilà. Dans les lettres de suivi. Bon, voilà, ça y est, ça va, c'est bon, vous en avez assez vu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, on va commencer par ici. Ah oui, moi je suis. Ouais, ben voilà. Oh, ah, ça c'est sympa. Bon voyage, Maryse. Oh, c'est gentil. Ben, c'est bon voyage pour toutes. C'est pas que pour moi, c'était pour vous le faire partager. C'est joli, ça c'est le faux cuir de chez Action. Ça c'est joli. Oh, de la dentelle. Une belle dentelle. Euh, alors, excuse-moi pour la prononciation. Bon, déjà, le Hauts-de-France, bon, il n'y a pas de souci. Mais Wizerne. Wisner. Non, enfin, Wizerne. Voilà. Je suis désolée, mais je suis incapable de le prononcer comme il faut. Regardez-moi ça si c'est joli. Voilà. Regardez-moi ça si c'est bien fait. Voilà. Et puis alors derrière, parce qu'elle sait que elle doit savoir que je suis gourmande. Mais celui-là, malheureusement, je ne pourrais que l'admirer. Il me fera pas de mal. Je défais le nœud. Il m'a fait caca en diamant painting. Vous voyez que vos restes de diamant painting, vous pouvez les utiliser. Voilà. Et même, je pense que c'est même. Ouais, c'était un sticker même. Mais quand je vois ça, voilà quoi. On peut le faire nous-mêmes. Hein. On peut le faire nous-mêmes. Voilà, elle a mis deux dentelles. Des dentelles qu'on connaît bien, toutes maintenant, de jaune de chaque côté. Là, ça c'est pareil, c'est du papier de chez Pignoufle qui ne nous a pas encore mis les trucs de Noël. Ah ça, alors, elle a des petits rayons d'automne et on a un grand rayon de Halloween. Et les filles qui sont de ma région de Marmande, parce que j'ai demandé, pas, j'y ai été vendredi, parce que j'avais besoin de trucs pour la maison. C'est pas pareil, c'est pas pour le scrap, c'est pour la maison. Bon, alors ça, je vais pas vous faire une vidéo pour ça. Hein. Et j'ai demandé aux filles qui étaient en train de... Elles avaient reçu un Rolls, mais elles devaient dégager les... Je sais plus quel rayon elle m'a dit. Et pas avant une petite quinzaine. Donc vous avez encore le temps pour vous précipiter chez Action pour tout ça. Bon, revenons à nos moutons. Oh, c'est mignon ça. Oh, c'est mignon ça. La coupole. Oh, les marais aux deux marois. Voilà, je préfère. Ah ouais, avec une. Et Saint-Omer. Oh, mais j'ai vu qu'il y avait un petit mot là. Regardez ça, dites donc. Allez, voyez, avec les chenilles qui vendent dans le rayon enfant. Ah, les fameuses chenilles là. Oui, parce que moi j'en ai aussi. Et puis ça aussi, je crois qu'il m'en reste quelques-uns. Je ne sais pas s'ils sont argentés ou dorés. Des petits machins comme ça. Des petits sapins. Voilà. Oh, que c'est joli. Regardez. Et puis même là, avec les filles de chenilles, elle les a enroulées, elle a fait ça. Oh, c'est génial. Et ça, c'est la coupole. C'est que je l'ai vu. Ah bah oui, non mais c'est pas ce qui reste, c'est gros. Ouais, oui, non, mais moi je le vois à l'envers. Hein. Alors là, on a un bateau je pense que c'est avec... non, il n'a pas l'air d'avoir un fond plat. Mais qui est, ça va être un marché flottant. Parce qu'il y a plein de légumes à l'intérieur. Voilà. Et là, elle a mis aussi des petites... Là, c'est ce que je vous disais. Je vais vous faire voir. Voilà. Là, il y a plein de la péniche et des légumes. Et ça, c'est la coupole. Je vous la fais voir de plus près. Voilà. Parce que bon,
Si je vous montre qu'à moitié, c'est pas, ça vaut pas le coup. C'est sympa. Ah, puis alors, tu as fait un truc de couleur, là, c'est frais, ça donne envie. Ah, voilà. Le facteur est passé, je le mets de côté. Département français. Pas de Calais, Arras, Calais, Lens. Attends, parce que je vois pas trop. Béthune, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer. Arras, ça me dit quelque chose, ça. Et les Hauts-de-France, avec le lion, avec les lions, toujours pareil, et les fleurs de lys. Et là, il y a des fleurs de lys, là, il y a l'air d'avoir un cygne, et un lion avec un genre d'écusson qui sert de bouclier. On dirait qu'il y a la croix, il me semble que c'est la croix de Lorraine. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je vous montre. Regardez, voilà. Comme ça, vous voyez. Bon, mais là, comme je vous ai dit, hein. Ah, voilà, c'était le courrier. Donc voilà. Là, je vais vous laisser regarder. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté? Non. Bon, je vais lire le mot qui est là. Je vous laisse regarder. Voilà, comme ça serait mieux. Et la première qui me dit que c'est pas bien cadré, ben, tu viens faire la vidéo en place. Non, parce que j'ai eu ce genre-là, mais enfin bon. Non, mais de toute façon, je suis pas bien luné alors depuis hier, alors c'est pas la peine. Oui, je vais très bien. Oui, t'inquiète pas, je vais très bien. J'ai le con, mais je vais bien. Je vais bien. Je suis de. Ah, toi aussi. Ah, mais la cire, les cachets de cire, ouais, t'aimes bien quand je fais les cachets de cire. Et les cachets de cire, bon, ben là, je vous les ai montrés, je fais. Mais tu sais, ça c'est comme tout, hein. Ça c'est. Un coup j'ai envie de ci, un coup j'ai envie de là, un coup j'ai pas d'idée, un coup j'en ai à revendre, je ne sais plus où les mettre. Voilà. Mais je préfère faire rester moi-même, le faire quand ça, je me sens enfin, pas en état, c'est pas dire que je ne sois pas capable de le faire, non, mais que j'ai envie de le faire par plaisir, pas le faire par contrainte. Voilà, moi pour moi, la chaîne, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un plaisir, ça doit me faire passer un temps, mais comment dire, relax, tranquille, tranquille et mille. Voilà, comme on dit. Oh, ben ça, t'inquiète pas, les dosages, moi je les fais au pif, hein. Alors, s'il y en a qui me disent, oh oui, ça fait trop, il y en a, ça fait pas. Moi, tu le vois, ça dépend de ce que tu veux. Moi, j'aime bien quand ça, voilà, que ça tienne. Parce que bon, faut pas croire, hein, les cires que l'on a, c'est pas c'est le plastique, hein. C'est tout, hein. Il y a de la cire, oui, dedans, mais bon, ça fait plus plastoc que caché de cire, hein. Quand on a eu vu les vrais sachets, la vraie cire, comme quand on se servait pour bouchonner les bouteilles, c'était exactement la même que les cachets de cire. Qu'on se servait pour les cachets de cire, moi je l'ai connu, donc je peux vous dire que ça fait. Mais bon, ça fait le job, ça embellit. Et faute de dérive, moi j'ai du merde, parce que maintenant, si on devrait acheter cette cire-là, je pense que ça coûterait une blinde, hein. Et je ne sais même pas si dans les châteaux, même les grands châteaux, ils mettent encore de la cire sur les bouteilles. Ah, pendant la guerre, oui, ça se faisait. La dernière. Alors, elle me dit que le bunker, c'est que la coupole. Ouais, la coupole, c'est un bunker qui se situe à Elfo-Viserne. Désolé, comme j'ai dit, désolé pour la prononciation. Et moi, je suis du sud, vous êtes du nord, et je suis sûr que même pour vous, pour certains noms, vous avez du mal. Alors aujourd'hui, c'est un centre d'histoire qui concerne
Seconde Guerre mondiale. La deuxième photo est toute simple. Les marées. Oh, mais ils sont jolis. Les marées. À- les marées. Ouais. Tu as déjà découvert avec une de tes participants. Ah, oui, possible. Oui, je sais qu'il y avait, mais bon, tu sais, comme j'ai dit, vous pouvez être de la même région et pas avoir les mêmes trucs autour de chez vous. Et voilà, c'est ça. Le fait est d'avoir les deux écussons, l'écusson de la région et l'écusson de la ville, c'était pour faire voir que cette ville, elle se trouvait dans cette telle région. Voilà. Ah, t'as aimé le concours, mais moi aussi je l'aime, j'adore. Ça me fait deuil que ce soit presque fini, mais que ce soit fini même. Mais bon, j'attends encore un peu. Oui, je sais. Et je dis pas tout, parce que vous savez pas tout, vous en savez. Mais quand j'ai piqué mon coup de gueule, vous en saviez qu'un peu, mais vous en avez su, mais vous savez pas tout. Hein. Ouais, la Reims, oui, c'est dans les Pyrénées. Ah, il y a un centre de cure à la Reims. Ah tiens. Ah, t'y as passé un mois. Punaise. Ah oui, non, mais moi, faut pas m'envoyer en cure là-bas, hein, parce que moi, je vais aller galoper. Même si je peux pas, je vais aller galoper. Hein. Ouh, pff. Alors là, hein. Ah, mais c'est bien si ça peut te faire du. C'est aussi une thérapie. Eh bien, réfléchis-y bien. Mais alors, une chose que je vais te dire, compte pas un abonné au début. Si tu le fais, compte pas un abonné. Fais, parce que au début, si tu sais que les nombres de vues, les nombres d'abonnés, non, non, fais pour te faire plaisir, déjà. Après, mais merci pour les engagements. Oui, non, mais t'inquiète pas, les statistiques, ça m'a passé. Non, non, mais ça, c'était. C'est tout simplement parce que j'ai voulu voir ce que c'était, et puis, comme j'ai pas tout compris déjà, ça m'a pris la tête. Titi, elle te fait des caresses. J'ai pas dit le prénom d'ailleurs. Samantha. Samantha. Où il est? Ah, il dort. Il dort. Il est bienheureux. C'est Alexandre que j'aurais dû l'appeler. Alexandre le bienheureux. Alors, sa race, c'est un boxer bringé tacheté. Il y a plusieurs races de boxers. Lui, il n'a pas le nez écrasé. Il a un peu les babines qui pendent, mais pas comme le vrai boxer, ou lui qui bave pas mal aussi. D'ailleurs. Mais écoute, il n'y a pas de souci. Fais-toi plaisir. Surtout, fais-toi plaisir.
Moi, tu sais, depuis que quand ça a commencé à me casser les pieds de recevoir certaines choses, j'en ai piqué un. Mais j'en ai piqué un pour de bon. Je pense que, apparemment, ça a servi de leçon. Et maintenant, on me fout la paix. Et il vaut mieux qu'on me foute à la paix parce que ça m'a recanfré. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Il y a un joli pochon. Un pochon rose. Oh, il y a des Scooby-Doo. Des Scooby-Dooby-Doo, ah, des Scooby-Dooby-Doo, ah. Oui, bon, ça va. Oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Ah, oh, c'est original. Ah, avec une perle comme ça. Mais j'aurais jamais pensé à ça, moi. Oh, regardez ça. Elle a fait des Scooby-Doo. Punaise, il va falloir que je m'y remette. Ça fait je sais pas combien d'années que j'en ai pas fait. Enfin, si, j'en faisais avec les gosses. Mais alors c'est marrant parce que les miens, quand je les faisais, ils n'étaient jamais carrés, ils étaient toujours comme les tiens là, ronds. Je sais pas comment je me débrouillais. On me disait, mais comment tu fais? Eh bien, j'ai dit comme les autres, comme vous. J'ai dit pourquoi? Eh bien, les nôtres ils sont carrés, toi ils sont ronds. Ben oui, même ils torsadaient carrément, même les miens. Je pense que ça devait être la façon. Moi, il faut que je revoie. Oh, merci beaucoup, ils sont jolis. Oh, rajouter une petite chaînette pour mettre un stylo, pour mettre quelque chose. Oh, c'est joli. À une pochette, pour mettre sur une fermeture éclair d'une pochette, sans s'en servir pour tirer, mais non. Rajouter un petit anneau quand on fait des petits bijoux ou des bijoux d'album, on met des petits anneaux là. Et bien on met un petit anneau là, et puis une chaînette, et puis on l'accroche à la fermeture éclair. J'ai pas de fermeture éclair là. Si, ma braguette, mais je vais pas vous montrer mes culottes non plus, hein. Bon, voilà. Donc, oh oui, pour mettre disons, sur une trousse, sur les fermetures éclair d'une trousse. Oh, non, mais tu vois, je vois les trucs et j'imagine ce que on peut faire avec. Merci beaucoup. Ils sont très jolis. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup. Oh, là, tu m'as refait quelque chose de beau aussi. Bon, attends, il y a un truc là qui est décrit, je sais pas. Ah, mais t'as fait deux petits mots. Oh là, attendez, alors là, elle a mis un petit ruban rose. Attendez, comment faire? J'ai pas envie de refaire le nœud. J'ai pas envie de refaire le nœud. Et je veux m'assurer de quelque chose. D'accord, je vais lire après. Non, je vais lire d'abord. Regardez comme ça. Je vous montrerai après. Oui, parce que j'ai vu. Euh, Ah, oui, oh. Et alors? Et alors? Elle est très bien ta carte. C'est pas parce que chacun sa on vous montre en vidéo l'idée qu'on a. Voilà. Nous, on la concrétise à notre idée. Vous, après, vous prenez le pliage, vous prenez ce que vous voulez de ces tutos et vous en faites ce que vous voulez. De la preuve est là. Et moi, je vais te dire, elle est très bien ta carte. Tu aurais participé avec cette carte, ben moi, ça me convenait parfaitement. Toutes les conditions sont remplies. Je suis désolée. Voilà. Il n'y a pas de petits défauts. Chacun on fait ce qu'on peut. Voilà. Tout simplement parce que c'était un tuto de cartes que j'avais fait. Voilà. C'est une idée qui m'est passée par là, je crois, ou je sais plus, j'avais vu ça sur je sais plus quoi. Hein. Voilà. Mais c'est pas un souci. Tu l'as arrangé, tu l'as détourné, tu l'as arrangé à ta façon. Moi, je la trouve très bien. Et d'autant plus que de toute façon, il y a les deux écussons. Et quand j'ai demandé, j'ai dit, si vous avez
quelque chose à visiter ou à voir, faites un petit rajout. Mais c'était dans la... Il y en a qui ont rien autour d'eux, ou qui connaissent pas, ou qui savent pas, ou qui viennent juste d'arriver, et voilà. Mais elle est très bien. Là, tu as fait le truc. Regarde, là, tu as mis ça. Là, tu as mis... Elle est jolie. Elle est mignonne, ta coccinelle. La petite bête à bout de Dieu. Elle est mignonne. Là, tu as mis le papier pareil, un papier pareil, là aussi, là aussi. Là, tu as mis ta dentelle, tu as reproduit. Là, tu l'as changé, mais c'était pas une obligation de les mettre, d'en mettre un là et un plus petit ici, comme j'ai dit. C'était, voilà. Et là, parce que comme tu as fait là, et bien on le voit, on voit tout de coup, puis après on ouvre et on a la découverte du reste. Et bien moi je dis, elle est très bien ta carte, tu aurais participé avec celle-là, il n'y a pas de souci. Les conditions étaient remplies. Hein. Il n'y a pas de, moi je fais, celle-là elle a fait mieux, celle-là elle a fait ci. Vous avez toutes eu des idées, vous avez toutes fait des créations superbes et magnifiques. Donc je ne vais pas dire, ah mais toi elle a mieux travaillé que celle-ci. Non. Tiens, vous y avez passé du temps. Que ce soit ça, que ce soit... Moi, celle-là elle me va très bien. Bon, je ne vais pas te dire que celle-là elle me va pas, hein, parce que là ce serait dégueulasse. Hein. Mais non, moi ça me va très très bien. Non, 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 non. Que ce soit petite participation. Et j'ai bien précisé, comme c'est le troisième concours que je fais. Et comme j'ai dit, c'est le dernier. Je ne demandais rien, que je demandais qu'on m'envoie rien, parce que je connais les tarifs, je connais les prix, je connais les tarifs, je sais ce que ça coûte, je sais. Mais moi, j'avais donné ma parole pour le deuxième concours, donc je l'ai tenu. Mais là, j'ai pris mes précautions, sachant que, eh ben, moi aussi, hein, je ne suis pas Madame Rothschild, comme on dit, mais bon, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour tout le monde, mais voilà, malheureusement, il y a des choses qui m'en empêchent, et voilà quoi. On arrive en fin d'année, là, et disons que j'ai peut-être mal calculé mon coût, mais l'idée de vous faire partir en vacances tout en restant chez vous parce que vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas partir, eh ben, moi je trouvais ça sympa. Et puis, bon, il y en a qui ont joué plus de jeu, mais alors, toi, mais c'est bon, tu as montré ta ville, oui, oui, Zerne, bon, j'arrête parce que je vais dire des âneries, et Hauts-de-France. C'est dans la région Hauts-de-France. Mais c'est parfait. Il y en a même qui ont découvert qu'elles avaient un écusson de leur village ou de leur ville, alors qu'elles ne le savaient même pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, alors, je te rappelle que tu as le dernier numéro, le 49, voilà, que le tirage au sort se fera samedi prochain, que je donne une chance supplémentaire. Je laisse uniquement, parce que c'est de ma faute, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, et que je ne suis pas du genre à laisser pour compte, ni à laisser les autres au bord de la route. Voilà. Je le remets là-dedans. Voilà. Donc, si tu peux, Ninou Nanou la Marseillaise, si tu peux, tu as jusqu'à samedi pour me le faire, pour qu'il m'arrive. Parce que c'est vrai que si après il arrive samedi après samedi, ce sera le lundi, non. Puis le lundi, j'ai des choses à faire. Mais c'est le petit mot. Donc voilà. Vous avez donc, je vais attraper mon calendrier parce que je ne l'ai pas pris. Je vais être sûr de donner la date du tirage. Je sais que ce qui se passe pour toi en ce moment, tu me l'as dit. Donc, on sera le 9 septembre. Donc, le tirage au sort se fera le 9 septembre. Je le ferai non, pas en direct, parce que je ne sais pas faire du direct, moi. Non, je ferai comme je fais aujourd'hui, là. Je vous la filmerai, puis je vous la mettrai en ligne. Donc, sur ce, eh bien, je vais vous dire à bientôt. Merci à toutes. Félicitations. Vous m'avez fait voyager, vous en avez fait voyager d'autres. Et ça a été extraordinaire.
vraiment extraordinaire. Je ne croyais pas que il y a eu un petit embroglio par rapport à, justement, par rapport à ça, à ce que j'avais demandé, mais j'ai pris un bout d'un côté, j'ai pris un bout de l'autre, et apparemment, bon, mais j'ai été voir ces personnes-là, je me suis excusé, c'est vrai que j'aurais dû demander, mais enfin bon, moi j'avais vu la vidéo, mais j'ai pas porté cas, quoi. Voilà, moi on va reprendre, là quelqu'un va faire un concours, il va reprendre exactement le même thème, mais génial, moi je vais dire, moi génial, on va pas attendre la Saint-Glinglin pour, voilà quoi. C'est tout. Quand on veut faire voir quelque chose, voilà quoi. Ça, il y a des choses qu'on peut voir autant l'été, autant que l'hiver, parce qu'il y a des préférences. Il y a des vacances l'été, mais il y a des vacances l'hiver. Bon, mais voilà. Donc, il y en a qui vont au ski, il y en a qui vont. Il y en a qui font du ski, il y en a qui font du ski sur les luges. Voilà, bon, voilà. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, une fois, j'ai dit, j'étais parti à la neige, j'ai dit, je vais vous faire voir comment on prend une gamelle. Ah, ben, on prend une gamelle sur les fesses. Ah, ouais, ouais, très bien. Ah, j'ai pris une gamelle, mais alors, j'ai plongé. J'étais pas à la piscine, hein, c'était la neige. Et alors, mon ex-mari, très intelligent, alors il a fait un cliché à chaque passage, tout le long de la glissade. Voilà. Bon, il avait un appareil photo, il avait une caméra, heureusement. Bon. Voilà, bon, sur ce, j'arrête mes âneries, ça fout complètement. Merci à toutes, merci, merci, merci. Et ben, je vous dis à Dichat dans une prochaine vidéo qui sera, vous aurez un tuto de cartes, je vais vous faire un tuto de cartes, je vais le faire. Je vais vous faire après l'obligation, parce que je suis obligé de faire une seconde vidéo. Je vous ai fait la présentation, ils sont montés, vous allez voir ce que ça donne une fois terminé. Et puis si ça, voilà, moi c'est maintenant et je veux pas me prendre la tête. Je veux pas me prendre la tête. Je les remercie d'ailleurs parce que bon, c'est sympa, parce que pour l'instant c'est le seul que j'ai. Si, j'en ai un autre, mais bon, j'attends une heure pour me proposer un autre. Dans le même style, mais j'ai choisi mais, sur une autre période. Parce que moi, je travaille, c'est printemps, été, automne, hiver. Donc là, enfin, automne, là, c'est Halloween. Bon, c'était la période d'Halloween. Sur l'automne, il n'y avait pas de truc qui m'accrochait. Donc j'ai pris sur Halloween, parce que bon, de toute façon, Halloween, c'est en automne. Donc, bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros câlins, des gros bisous, et à 10 chats à la prochaine vidéo.